Salutations. Dans le précédent chapitre, nous avons vu ce que c'est que la primitive d'une fonction, à savoir le contraire d'une dérivée. Nous avons également vu que lorsqu'une fonction admet une primitive, elle en admet en réalité une infinité. Et nous avons aussi abordé la notion de condition initiale. Dans ce chapitre, nous verrons comment déterminer une primitive. C'est-à-dire pour commencer que nous verrons les primitives de certaines fonctions de référence, des fonctions simples, élémentaires, qui vont nous permettre après, en les composant et en les additionnant, de trouver les primitives de fonctions plus complexes. Alors pour commencer, comment trouver une primitive? Nous allons nous intéresser ici à la fonction f de x égale 2x, et on va chercher une primitive de cette fonction qu'on va appeler grand f de x par convention. Alors on sait que ce qu'on cherche en réalité, c'est une fonction dont la dérivée sera égale à f de x, donc une fonction dont la dérivée sera égale à 2x. On sait très bien, en s'appuyant sur les dérivées des fonctions de référence, que la fonction x carré admet pour dérivée 2x. Et donc, par réciproque, on va pouvoir en déduire que la fonction grand f de x est égale à x carré. Comme on sait qu'il existe une infinité de primitives, on va rajouter une constante qui nous permet de déterminer toute la famille de primitives de la fonction f de x. Alors on se doute bien qu'on va rarement tomber sur des fonctions qui sont directement la dérivée d'une fonction de référence simple. Donc il va falloir souvent bidouiller un peu. Alors voici comment ça va marcher. On va étudier ici une autre fonction assez simple qui est f de x égale 7. Et on va chercher une primitive de cette fonction, ou les primitives de cette fonction. Alors, il n'existe aucune de nos fonctions de référence dont la dérivée donne directement 7. Par contre, on connaît la fonction identité, la fonction u de x égale x, et on sait que sa dérivée c'est u' de x égale 1. Et on connaît également une propriété des dérivées qui fait que si je multiplie x par 7, sa dérivée ce sera 1 multiplié par 7. Autrement dit, je peux en conclure qu'une primitive de la fonction f, ce sera grand f égale 7x. Et donc, la famille de primitives de la fonction f, ce sera 7x plus une constante. En raisonnant comme ça, on va pouvoir trouver les primitives de plusieurs fonctions simples. Donc ici, je prends la fonction f de x égale x. Je sais que la fonction x carré va donner comme dérivée 2x. Et donc par déduction, je peux dire que la fonction 1/2 de x carré va donner comme dérivée 1/2 de 2x, c'est-à-dire x. La fonction qu'on étudie. Donc une primitive de x sera 1/2 de x carré. Et l'ensemble des primitives de x sera 1/2 de x carré plus une constante. De la même façon, pour la fonction x carré, je connais la fonction x cube dont la dérivée est 3x2, et donc 1/3 de x cube, sa dérivée ce sera 1/3 de 3x2, c'est-à-dire x2, x carré. Donc, les primitives de la fonction x carré seront 1/3 de x cube à une constante près. De la même façon pour sinus, comme je connais la fonction cosinus, sa dérivée c'est moins sinus, et donc si je prends la fonction moins cosinus, sa dérivée ce sera moins sinus, donc sinus. Donc les primitives de la fonction sinus x sont les fonctions moins cosinus x à une constante près. Alors maintenant c'est à vous de jouer, essayez de trouver les primitives de la fonction f de x égale cosinus x. Celle-là est assez triviale. Et puis ensuite, faites de même pour la fonction f de x égale 1 sur x2, f de x égale 1 sur racine de x, puis f de x égale exponentielle de x. Ce sont des fonctions de référence assez simples dont vous devriez trouver les primitives rapidement. Donc mettez la vidéo en pause et revenez une fois que vous avez terminé. Ces différentes fonctions de référence, on va les résumer ainsi que leurs primitives dans un tableau qu'on aura toujours sous les yeux. Alors ce tableau on va le détailler maintenant, et puis je vous le mets en téléchargement dans la description de la vidéo. Alors étudions nos différentes fonctions de référence. Pour commencer, nous avons les fonctions constantes, c'est-à-dire les fonctions qui à t associent un nombre, toujours le même. Donc par exemple, f de t
égale 3, f de t égale moins 12, eh bien ces fonctions, leur primitive, comme on l'a vu, ce sera des fonctions de la forme a fois t, à une constante près. Donc par exemple, grand f de t égale 3 fois t, plus une constante, grand f de t égale moins 12 fois t, plus une constante, etc. Ensuite, nous avons la fonction identité, dont les primitives seront 1/2 de t carré plus une constante. Nous avons également les fonctions puissance. Donc toutes les fonctions puissance auront des primitives de la même forme. Quand on a t puissance n, où n est un entier naturel, les primitives seront de la forme 1 sur n plus 1 fois t puissance n plus 1, à une constante près. Donc par exemple, quand on a t au carré, les primitives seront 1 sur 3 fois t puissance 3, plus une constante. Ensuite, la fonction inverse, 1 sur t. Alors une primitive de 1 sur t, c'est la fonction ln de t, logarithme népérien. C'est une fonction qui a été créée spécifiquement pour être celle dont la dérivée sera 1 sur t. Peut-être que vous l'avez déjà étudié, et si ce n'est pas le cas, eh bien tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est que c'est une fonction qui est la primitive de 1 sur t. Ensuite, nous pouvons rencontrer une fonction de la forme 1 sur t carré. Alors si vous avez fait l'exercice précédent, vous avez dû trouver déjà que sa primitive, ce sera moins 1 sur t. De la même façon, avec toutes les fonctions 1 sur t puissance quelque chose, on peut trouver que les primitives, ce sera moins 1 sur n-1 multiplié par 1 sur t puissance n-1, toujours à une constante près. Ces fonctions-là, on les rencontre un peu moins souvent, mais c'est toujours bon de les avoir sous la main au cas où. Ensuite, la fonction 1 sur racine de t. Là également, vous avez dû trouver que sa primitive, c'est 2 racines de t. Et on peut généraliser avec toutes les fonctions t puissance alpha, où alpha est un nombre réel cette fois, et non plus un nombre entier. Les primitives sont de la forme 1 sur alpha plus 1 fois t puissance alpha plus 1. Alors pourquoi je dis que c'est une généralisation ? Eh bien tout simplement parce que si je prends par exemple la fonction 1 sur racine de t qu'on avait juste au-dessus, on peut l'écrire également 1 sur t puissance 1/2, ça vous le savez certainement, et autrement dit, c'est t puissance moins 1/2. Donc on a bien là t puissance alpha, où alpha est un réel, alpha égale moins 1/2. Et donc si on applique la formule qu'on vient de voir, on va avoir 1 sur moins 1/2 plus 1 fois t puissance moins 1/2 plus 1, c'est-à-dire si on simplifie, 1 sur 1/2, c'est-à-dire 2 fois t puissance 1/2. Donc 2 fois t puissance 1/2, c'est 2 racines de t. On retrouve bien la formule qu'on avait au-dessus. De la même façon, avec la fonction 1 sur t carré, ça s'écrit également t puissance moins 2, donc c'est t puissance un nombre réel, alpha égale moins 2. Et on peut également appliquer notre formule avec alpha, en considérant que alpha égale moins 2. Si vous faites ce calcul, vous retomberez bien sur la primitive qu'on avait déterminée plus tôt. Alors maintenant, si je prends 1 sur t, ça s'écrit aussi t puissance moins 1, donc ici on a alpha égale moins 1. Sa primitive, si on applique la formule, ce sera 1 sur moins 1 plus 1 fois t puissance moins 1 plus 1. Et là on a un problème puisqu'on a 1 sur 0. Vous savez qu'on ne peut pas diviser par 0. Donc c'est pourquoi, dans la formule précédente, on a précisé que alpha devait être différent de moins 1. Et c'est pourquoi également on a inventé une fonction spécifique qui est celle dont la dérivée sera 1 sur t. Alors maintenant prenons la fonction exponentielle de t, que peut-être vous avez déjà étudié, vous savez que sa dérivée c'est elle-même, et donc sa primitive ce sera aussi elle-même. La fonction sinus t, on l'a vu, sa primitive ce sera moins cosinus t. La fonction cosinus t aura pour primitive sinus t. Si je prends maintenant une fonction qui est 1 sur cos carré de t, c'est-à-dire 1 plus tangente carré de t, sa primitive sera tangente. Alors cette fonction-là, on la rencontre assez rarement, de même que la suivante, 1 sur racine carrée de 1 moins t carré, dont la primitive sera arcsinus de t, qu'on écrit aussi sinus moins 1 de t. Alors ces fonctions-là, on les inscrit parce qu'on les lit en lecture inversée du tableau des dérivées des fonctions de référence, mais on les trouve rarement, on a rarement à les étudier. Alors je vous indique ici
les fonctions principales, les fonctions de référence principales que vous devez absolument connaître. Tant que vous ne les connaissez pas, je vous conseille d'avoir toujours le tableau de référence sous les yeux. Alors maintenant qu'on a ces fonctions de référence, on va pouvoir les utiliser, les composer de différentes manières pour étudier des fonctions plus complexes et trouver les primitives de fonctions plus complexes. C'est ça qui va être vraiment intéressant. Et pour commencer, on va voir comment déterminer les primitives d'une fonction qui est une somme de fonctions élémentaires. Alors voici la propriété. Si on a deux fonctions u et v définies sur un intervalle, on connaît leurs primitives, grand U c'est une primitive de u, et grand V c'est une primitive de v. Alors on peut dire que grand U plus grand V est une primitive de u plus v sur l'intervalle considéré. On va illustrer ça tout de suite par un exemple. On veut trouver une primitive de la fonction f de x égale x au cube plus sinus x. Alors on peut commencer par identifier x au cube qu'on va appeler u de x et sinus x qu'on va appeler v de x. On sait que u de x a pour primitive grand U de x égale 1/4 de x puissance 4. Et on sait que v de x a pour primitive grand V de x égale moins cosinus x. Donc on peut en déduire que grand f de x, la primitive de f, égale 1/4 de x puissance 4 moins cosinus x, c'est-à-dire grand f de x égale grand U de x plus grand V de x. Un cas particulier de cette propriété, c'est quand on additionne une fonction plusieurs fois avec elle-même. C'est-à-dire qu'on a une fonction u définie sur un intervalle et a un nombre réel. Si on connaît la primitive de u, qu'on appelle grand U, alors on peut dire que a fois grand U sera une primitive de a fois u sur l'intervalle considéré. Prenons un exemple. Si on cherche une primitive de g de t égale 15 fois t carré, on peut identifier la fonction élémentaire u de t égale t carré, dont on connaît une primitive qui est grand U de t égale 1/3 de t au cube. Donc on peut en déduire que grand G de t égale 5 fois t au cube, c'est-à-dire grand G de t égale 15 fois 1/3 de t au cube, 15 fois grand U de t. À vous de jouer maintenant avec une fonction un peu plus complexe, trouver une primitive de f de x égale 3 sur racine de x plus 6x carré moins cosinus x moins 4. N'oubliez pas que si vous voulez après trouver toutes les primitives de cette fonction, il vous suffira de rajouter plus une constante réelle à la fin de l'expression que vous aurez trouvée pour la primitive de base. On va maintenant s'intéresser aux fonctions un peu plus complexes, des fonctions composées. Alors commençons par faire un rappel sur les dérivés. Si on a une fonction f de x qui est composée, c'est-à-dire f de x égale v de u de x. Dans cette expression, u est dérivable sur un intervalle et v est dérivable sur l'image de cet intervalle par u. Bon, ça c'est un détail, normalement vous n'aurez pas de piège à ce niveau-là, vous devriez toujours étudier des fonctions qui marchent correctement. Alors dans ce cas-là, la dérivée de f, ce sera u' de x fois v' de u de x. Donc c'est-à-dire, c'est la dérivée de u multipliée par la dérivée de v appliquée non pas à la variable directement, mais à la fonction u. De cette propriété des dérivés, on va pouvoir déduire que si on étudie une fonction f de x qui est de la forme u' de x fois v de u de x, c'est-à-dire qu'il faut identifier u de x à l'intérieur d'une autre fonction et remarquer que on retrouve sa dérivée multipliée par l'ensemble. Alors dans ce cas-là, on va pouvoir conclure que la primitive de f, ce sera grand V de u de x, c'est-à-dire la primitive de v appliquée à la fonction u de x qu'on avait repérée. Alors c'est sans doute pas très clair pour le moment, mais on va l'illustrer tout de suite par un exemple. Alors, encadrons cette propriété et essayons de l'appliquer. Je veux trouver une primitive de la fonction f définie par f de x égale 2x fois sinus de x carré. Alors je vais commencer par identifier une fonction x carré, que j'appelle u de x, qui est à l'intérieur du sinus.
Le sinus, je vais l'appeler v de x. Donc j'ai bien ici une fonction composée. Et cette fonction composée est multipliée par 2x. Je peux remarquer que 2x, c'est la dérivée de u de x. Puisque je sais que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc, je peux écrire ma fonction f de x comme étant u' de x fois v de u de x. Et donc, en appliquant la formule que j'avais au-dessus, je peux dire que une primitive de f de x, ce sera grand f de x égale grand v de u de x. Alors, ce qu'il me faut maintenant, c'est connaître une primitive de v, grand v de x. Et donc, on sait, en consultant notre tableau de fonctions de référence, que grand v de x égale moins cosinus x. Donc, je peux dire que une dérivée de f sera moins cosinus de x carré. Alors, bien entendu, vous aurez rarement des fonctions aussi simples, en quelque sorte. Il va falloir non seulement identifier vos fonctions de référence, mais aussi bidouiller un petit peu, souvent. Alors, prenons ce deuxième exemple, où nous avons f de x égale cosinus de 3x moins 5. On peut identifier une fonction u de x égale 3x moins 5, c'est une fonction affine. On peut également identifier la fonction cosinus x, qu'on appelle v de x. On sait que u de x, sa dérivée, ce sera u' de x égale 3. Alors, ce qui nous arrangerait, c'est de faire apparaître ce 3 pour pouvoir utiliser la formule qu'on a au-dessus. Donc pour ça, tout simplement, on va réécrire notre fonction f sous la forme f de x égale 1 tiers fois 3, là ça ne change rien, fois cosinus de 3x moins 5. Donc en fait, j'ai juste multiplié l'expression que j'avais par 1 tiers fois 3, c'est-à-dire par 1. Je n'ai rien changé, j'ai juste modifié l'écriture de cette fonction. Seulement maintenant, avec cette nouvelle écriture, je peux identifier f de x égale 1 tiers fois u' de x fois v de u de x. Et je vais pouvoir appliquer la formule que j'ai au-dessus. Donc je vais pouvoir maintenant déduire de la propriété que j'ai au-dessus que une primitive de f sera grand f de x égale 1 tiers fois la primitive de v appliquée à la fonction u. C'est-à-dire, comme la primitive de v ce sera grand v de x égale sinus x, je saurai que grand f de x égale 1 tiers fois sinus de 3x moins 5. Donc vous voyez ici, la fonction n'était pas aussi évidente que dans l'exemple précédent, il a fallu faire apparaître la dérivée de u. Alors c'est le genre de petits calculs, de petites réécritures que vous allez devoir savoir faire pour trouver des primitives de fonctions un peu complexes. Augmentons encore un peu la difficulté. On va maintenant chercher une primitive de la fonction f de x égale x plus 1 sur x carré plus 2x plus 3. Alors là, il va falloir être un peu attentif, avoir un petit peu d'intuition. On peut identifier ici la fonction u de x égale x carré plus 2x plus 3, qui est le dénominateur de notre fraction. On sait assez facilement que la dérivée de cette fonction, c'est u' de x égale 2x plus 2. Autrement dit, on pourrait presque reconnaître le numérateur. On avait x plus 1, alors que la dérivée de u, c'est 2x plus 2. Autrement dit, c'est 2 fois le numérateur que l'on a. Eh bien, on va vouloir faire apparaître ce 2. Donc, je peux écrire ma fonction f comme étant 2 sur 2, ça fait 1, ça ne change rien, multiplié par x plus 1 sur x carré plus 2x plus 3. Autrement dit, je peux maintenant identifier f de x égale 1/2 fois u' de x sur u de x. Alors, si je nomme v de x la fonction inverse, la fonction 1 sur x, eh bien je vais pouvoir dire maintenant que f de x égale 1/2 fois u' de x fois 1 sur u de x, c'est-à-dire v de u de x. Et je peux à nouveau appliquer la propriété que j'avais au-dessus, c'est-à-dire déterminer une primitive de f qui sera grand f de x égale 1/2 fois grand v de u de x.
Alors dans nos fonctions de référence, on avait noté que grand V de x, c'est ln de x, une primitive de la fonction inverse, c'est la fonction logarithme népérien. Donc je peux dire maintenant que grand f de x égale 1/2 fois ln de u de x, donc ln de x carré plus 2x plus 3. Alors ce type de raisonnement commence à être un peu compliqué. Déjà, si vous avez réussi à suivre cette démonstration, c'est bien. Je vous conseille, si ce n'est pas le cas, de revenir un peu en arrière, et même d'essayer de le faire vous-même. Il va vous falloir un petit peu d'entraînement pour faire ce type de raisonnement, mais c'est loin d'être hors de portée. Un très bon exercice aussi pour s'approprier ce type de fonction, c'est de créer soi-même des exercices. Créer soi-même des fonctions, chercher leurs primitives ou chercher leurs dérivées. Vous pouvez partir en sens inverse, partir d'une fonction type ln de quelque chose, la dériver, voir comment vous pouvez complexifier un peu en rajoutant un coefficient, là c'était 1/2, mais vous pourriez rajouter un autre type de coefficient. Voilà, à vous d'essayer de créer des choses pour vous approprier tout ça. Vous verrez que en général ça marche assez bien. Alors maintenant, à partir de ce type de démonstration, on va pouvoir déterminer un certain nombre de formules qui donnent les primitives de fonctions un peu plus complexes, des fonctions composées. Alors je les ai résumées à nouveau dans un tableau que vous trouverez également en description. Pour commencer, voici les fonctions de type g de a fois t plus b. Donc une fonction quelconque appliquée à une fonction affine. Leurs primitives seront de la forme 1 sur a fois primitive de g appliquée à a fois t plus b, à une constante près toujours. Alors prenons un exemple tout de suite. J'ai ici la fonction f de x égale 5x plus 2 au carré. Je peux identifier une fonction affine 5x plus 2, et cette fonction est mise au carré, donc je peux identifier la fonction g de x égale x carré. Je sais qu'une primitive de g, c'est grand G de x égale 1/3 de x cube, et donc je vais pouvoir appliquer ma formule en disant que grand G de 5x plus 2, c'est 1/3 de 5x plus 2 au cube. À ça, il faut rajouter le 1 sur a, c'est-à-dire dans notre cas 1 sur 5, et ça nous donne f de x égale 1/15 de 5x plus 2 au cube, à une constante près. Alors voilà, c'est pas bien sorcier, une fois que vous avez ce type de formule, il vous suffit en réalité d'identifier à quoi vous avez affaire. Alors à vous de jouer, je vous donne maintenant cette deuxième fonction, f de x égale sinus de moins 2x plus 1. Essayez de trouver ces primitives. Passons à la deuxième ligne, nous avons ici toutes les fonctions de la forme u' de t fois u de t puissance quelque chose, puissance n, où n est un entier naturel non nul. La formule nous donne les primitives qui sont 1 sur n plus 1 fois u de t puissance n plus 1 plus une constante. Alors essayez d'appliquer cette formule à la fonction suivante, f de x égale cosinus x fois sinus carré de x. Quelle est la fonction u? Est-ce qu'on peut reconnaître la dérivée de cette fonction u? Et quelle est la puissance considérée? Ensuite, nous avons toutes les fonctions de la forme u' de t sur u de t. Alors celles-là sont assez simples à reconnaître. En général, quand vous avez une fraction, c'est cette formule-là qu'il faut utiliser, même si parfois il faut bidouiller un peu, comme dans l'exemple qu'on avait vu un peu plus tôt. Les primitives de ce type de fonction sont ln de u de t, plus une constante. Alors notons que u doit être, bien sûr, à valeur strictement positive. Dans l'exemple qui suit, on a f de x égale 9x carré sur x cube moins 27. Alors il faut appliquer la formule que vous avez au-dessus, mais attention, il va falloir bidouiller un petit peu. Et je vous précise, pour que u soit bien à valeur strictement positive, que l'ensemble de définitions, c'est les x supérieurs à 3, strictement supérieurs à 3. Maintenant, nous avons exactement le même type de fonction, mais ce qui change, c'est que cette fois, u est à valeur strictement négative. Et donc il va falloir appliquer la formule ln de moins u de t, pour que ce qui est à l'intérieur du ln reste positif. Donc je vous donne exactement la même fonction, mais cette fois en considérant les x inférieurs à 3, ce qui fait que
x³ moins 27 sera inférieur à 0. Alors vous pourrez également trouver dans certains formulaires un résumé de ces deux lignes sous la forme ln de valeur absolue de u de t. Cette notation sert à résumer la distinction qu'on fait entre les u qui donnent des valeurs positives et les u qui donnent des valeurs négatives. Mais moi ce que je vous conseille, c'est quand même de l'analyser vous-même, de savoir si la fonction qui est au dénominateur donne des images positives ou donne des images négatives sur l'intervalle d'étude. Passons à la ligne suivante. Quand vous avez une fonction de la forme u' de t sur u de t au carré, vous pouvez vous douter que sa primitive sera de la forme moins 1 sur u de t. Alors là, une seule précision, il faut bien sûr que la fonction u ne s'annule pas sur l'intervalle considéré, mais lorsqu'on vous demande de calculer l'ensemble de définitions, de toute façon, c'est déjà pris en compte. Alors essayez d'appliquer cette formule à la fonction que je vous inscris ici. Attention, là aussi, il va falloir bidouiller un petit peu en multipliant et divisant par des constantes. Vous êtes habitués maintenant. L'intervalle considéré, c'est r privé de 3. Justement pour que le dénominateur ne s'annule pas. On peut généraliser ce qu'on vient de voir en considérant toutes les fonctions de la forme u' de t divisé par u de t à la puissance quelque chose. Dans ce cas, il va falloir utiliser cette formule un peu plus complexe, mais en général, on rencontre assez rarement ce type de fonction. Passons à la suivante, on peut rencontrer u' de t divisé par racine de u de t, dont la primitive sera 2 racine de u de t. Cette fois, il faut que u soit à valeur strictement positive, puisque ce qui est à l'intérieur d'une racine doit être positif, et comme cette racine est au dénominateur, elle ne doit pas être nulle non plus. Alors essayez d'appliquer cette formule à la fonction qui s'inscrit ici. L'intervalle d'étude est déjà réglé pour que ça fonctionne. Ensuite, nous avons u' de t fois u de t puissance alpha. Là encore, c'est une généralisation des formules précédentes. Et enfin, la dernière forme de fonction considérée, ce sera u' de t fois e de u de t, exponentielle de u de t. Celle-ci a pour primitive la fonction e de u de t. Vous pouvez appliquer cette formule à la fonction suivante, f de x égale x carré fois e de 5x au cube. Parmi ces différentes formules, il y en a certaines que l'on rencontre plus souvent que d'autres. Je vous les marque ici d'une étoile, c'est celle que vous devez connaître en priorité. Les autres sont plutôt des généralisations de ces formules principales. Nous allons maintenant mettre tout ça en application avec un exercice un peu plus complexe tel que vous pourrez en rencontrer. Alors avant de commencer, voici quelques petits trucs, quelques petits conseils. D'abord, vous devez absolument bien connaître vos fonctions de référence, puisque vous allez devoir essayer de les retrouver, vous allez devoir décortiquer des fonctions, les décomposer, pour retrouver les fonctions de base, les fonctions élémentaires que vous connaissez. Donc ces fonctions élémentaires, il vous faut les connaître absolument. Même si vous ne connaissez pas leur primitive par cœur, au moins vous devez savoir ce que vous cherchez. Quelle fonction de référence vous cherchez à retrouver dans la fonction complexe. Ensuite, en général, comme vous avez vu, vous allez devoir pas mal bidouiller. Donc je vous conseille de travailler avec des méthodes essai-erreur. Vous faites un essai, vous vérifiez, vous modifiez un peu ce que vous avez pensé au départ, bref, vous faites des allers-retours, c'est-à-dire vous pensez à une fonction probable qui pourrait être la primitive que vous cherchez, vous trouvez sa dérivée, si cette dérivée ne correspond pas à la fonction que vous étudiez, eh bien vous cherchez à la faire apparaître. Donc comment faire apparaître cette dérivée dans la fonction que vous étudiez? Ce qui reste peut-il être intégré dans la primitive? Donc vous allez devoir faire plusieurs essais comme ça, faire des allers-retours entre les fonctions primitives et les fonctions dérivées. Un petit conseil encore, quand vous voyez une fonction qui est sous forme de fraction, pensez à la fonction logarithme népérien comme primitive, souvent elle sera impliquée. Vous pouvez faire des essais à partir de là. Alors appliquons tout ça à un exemple. On va étudier ici la fonction f qui est définie sur l'intervalle -3 plus l'infini par f de x égale 5 plus ln de x plus 3 sur x plus 3. Alors cette fonction est assez complexe de premier abord, et quand vous serez confronté à des fonctions comme ça, souvent vous serez guidé pour en trouver la primitive. Et donc c'est le cas ici. La première question qu'on vous pose, c'est déterminer une primitive de la fonction u de x égale 5 sur x plus 3. Puis déterminer la dérivée
de la fonction grand V égale ln de x plus 3 au carré. Et enfin, déterminer les primitives de la fonction f. À partir des deux questions précédentes, vous devrez pouvoir en déduire les primitives de f. Une fois que vous aurez cette famille de primitives, on vous demande de déterminer la primitive de f qui vérifie la relation f1 de e-3, c'est-à-dire exponentielle de 1 moins 3, égale 8. Alors je vous conseille d'essayer de faire tout ça tout seul, normalement vous devriez pouvoir, il n'y a rien de bien sorcier. Vous pouvez déterminer la primitive de u, vous pouvez facilement déterminer la dérivée de grand V, et à partir de là, il va falloir un petit peu d'intuition pour déduire les primitives de la fonction f. Alors essayez de le faire tout seul, mettez la vidéo en pause, et puis revenez voir ici lorsque vous aurez une proposition de solution. Bien, alors normalement, vous avez dû trouver qu'une primitive de u de x est grand U de x égale 5 ln de x plus 3. Pour ça, c'est assez simple, on remarque que u de x peut s'écrire sous la forme 5 fois 1 sur x plus 3, comme 1 est la dérivée de x plus 3, ça veut dire que u de x peut s'écrire 5 fois g' de x sur g de x, où g de x est x plus 3. Autrement dit, on a ici 5 fois la dérivée de ln de g de x, ce qui nous est donné par notre tableau de référence de tout à l'heure. Donc si u de x est égal à 5 fois la dérivée de ln de x plus 3, alors une primitive de u sera 5 fois ln de x plus 3. Alors vous avez peut-être écrit plus une constante, ce n'est pas faux, mais comme on demande une primitive, il suffit d'écrire celle-ci, la primitive de base. Vous auriez pu aussi écrire 5 ln de x plus 3 plus 13 ou plus 122, n'importe quelle constante aurait fonctionné. Ensuite, il faut trouver la dérivée de la fonction grand V de x. Alors, on a ici une fonction composée. On va savoir que grand V' de x est égal à 1 sur x plus 3, qui est la dérivée de ln de x plus 3, multiplié par 2 ln de x plus 3, qu'on peut également écrire sous une forme de fraction comme ceci. Je note ces deux résultats, et on peut continuer, déterminer maintenant les primitives de la fonction f. Alors, il faut remarquer que la fonction f peut s'écrire f de x égale 5 sur x plus 3, plus ln de x plus 3 sur x plus 3. C'est-à-dire, f de x égale u de x, qui nous était donné, plus 1 demi de v' de x, que l'on vient de trouver. Donc on peut en déduire qu'une primitive de f est grand f de x égale grand U de x, la primitive de u que l'on a trouvée, plus 1 demi de grand V de x qui nous était donné. Si l'on écrit ça avec les valeurs, on trouve grand f de x égale 5 ln de x plus 3 plus 1 demi de ln de x plus 3 au carré, plus une constante, puisque cette fois on nous demande les primitives de la fonction f, donc il faut donner la famille de primitives complète, avec la constante. Je garde ce résultat, et maintenant on nous demande de trouver la primitive qui vérifie la condition initiale donnée, c'est-à-dire que la fonction f1 est une des primitives, donc une des fonctions de la forme qu'on vient de déterminer. Et c'est la fonction qui va vérifier la condition suivante, quand x égale e moins 3, alors l'image de cette valeur est égale à 8. Alors pour ça, il suffit de résoudre une équation. J'écris la condition qui m'est donnée au départ, puis je remplace la fonction f1 par son expression. On voit que là, ce qu'il va falloir déterminer, c'est la constante c. Donc je fais mes calculs, les moins 3 plus 3 s'annulent dans chaque expression, ln de e, vous devez savoir que ça vaut 1, donc il me reste 5 plus 1 demi plus ma constante, égale 8. Il ne me reste plus qu'à trouver ma constante, et pour que cette équation soit vraie, cette constante doit être égale à 5 demi. J'ai donc trouvé que la primitive de f qui vérifie la condition initiale est f1 de x égale 5 ln de x plus 3 plus 1 demi de ln de x plus 3 au carré plus 5 demi. Voilà le type de travail qu'on pourrait vous demander de faire avec des primitives.
Alors sachez que ce type de calcul peut être utilisé pour déterminer des intégrales de fonctions, ce qu'on verra dans un prochain cours, ou encore pour calculer des équations différentielles, etc. J'espère que vous y voyez un peu plus clair avec les primitives. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à revoir les passages qui restent flous. Mais surtout, prenez le temps de vous entraîner, déterminez les primitives de certaines fonctions simples, puis de plus en plus complexes. Bref, tout ce qu'il faut pour vous approprier les fonctions de référence et les différentes notions que nous avons vues.